Et on reste dans le domaine de la culture et de l'art avec la visite d'une galerie strasbourgeoise, la Radiale, dans notre 5 minutes culture. Elle s'est agrandie et fait la part belle à l'art contemporain, celui d'un graveur colmarien notamment, que nous allons voir en plein travail. On se laisse guider par Odile Barthélémy et Thierry Citer. 5 minutes culture devant l'ancienne douane. Imaginez qu'ici, en lieu et place des produits fermiers, c'était l'entrée du musée d'art moderne de Strasbourg. Les lettres ont été démontées depuis plus de 30 ans, mais passé le coin de la rue, il y a une nouveauté. La Radiale Galerie s'est installée ici du 100% art abstrait et minimaliste avec 150 mètres carrés. Visite du propriétaire. Et pour marquer le coup, en guise d'inauguration, cette exposition collective des 22 artistes avec lesquels travaille la galerie, 9 nationalités, un intitulé White Flag, drapeau blanc. Le monde dans lequel on est en ce moment est assez complexe et anxiogène et moi ce que je propose c'est la réunion d'artistes qui vont œuvrer ensemble et donc je pense que c'est le meilleur message qu'on peut donner en ce moment. Je tiens absolument à ce que tous mes artistes se connaissent entre eux, qu'il y ait de l'échange et ça c'est très important pour moi aussi. Alors ici, on a devant nous une œuvre d'un artiste qui s'appelle Evert Hilgemann, c'est le doyen de la galerie, il a 88 ans et c'est l'inventeur de cette technique, l'implosion, donc qui permet, en retirant l'air d'un volume, grâce à la pression atmosphérique, de créer la forme définitive de la sculpture. C'est un artiste qui est mondialement connu, il a par exemple une grande carrière à New York et dans tous les États-Unis. Ici, nous avons une œuvre d'un artiste suisse qui s'appelle Frank Fischer. Et là aussi, la maîtrise de la main est vraiment présente dans l'œuvre parce qu'une fois qu'il a fait son plan, les choses vont vraiment se compliquer. Et donc, il va verser la peinture du haut de la plaque pour qu'elle coule en ligne droite. Et tout est fait dans le frais, ça veut dire que toutes les teintes vont se mélanger les unes aux autres. Donc, c'est vraiment très périlleux comme technique. Et là, des gravures de Michel Cornu. Des œuvres que l'on va découvrir à bras-le-corps dans son atelier à Colmar. Ce forcené du noir travaille à la pointe sèche et comment? Corps et âme. J'ai besoin, moi, personnellement, de ce rapport c'est comme un combat avec la plaque, ce rapport de force. Ça fait ça. À peu près 5 mois que je suis sur cette plaque, elle arrive à son terme, mais non, ça permet de la vivre pleinement. Le fait de graver dedans, on commence à voir un peu les formes, les choses qui se passent. Après, on se laisse diriger, quoi. Je suis plus dans une recherche d'émotion. Je pense qu'une œuvre d'art, c'est une affaire d'émotion. J'ai mélangé le noir avec d'autres couleurs pour faire un noir un peu plus chaud. Moi, je grave, quand je fais une pointe sèche, je grave très 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 profond. Légèrement humidifié. Paradoxalement, autant la pointe sèche est très agressive sur le cuivre, la pointe sèche donne beaucoup plus de douceur qu'une eau forte en elle-même. La gravure, l'avantage, c'est qu'à chaque fois on recommence. Pour faire ça, une pointe sèche, il faut être un peu fou quelque part. Donc automatiquement, il faut une certaine motivation, bien-être, un désir, il faut quelque chose qui nous porte. Sinon, vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Quand vous démarrez, blessé, j'étais blessé 2 mois, souvent. J'y laisse un petit peu, entre guillemets, ma carcasse. Je ne sais pas si je pourrais faire ça tout le temps. On
quitte l'encre et la matière. Maintenant, pressez-vous rue de la Douane à Strasbourg où Michel Cornu est exposé avec une vingtaine d'autres artistes. C'est jusqu'à fin septembre à la Galerie Radial.